Ravi de vous retrouver sur votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous. Dans le bulletin d'information, le diplôme de master et le diplôme d'études spécialisées DES en médecine d'urgence sont désormais institués à l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou et à la Faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres mercredi 1er mars 2023. L'objectif est de combler le gap de cette branche de la médecine. D'après le compte rendu de ce conclave hebdomadaire, le gouvernement a pris la décision d'octroyer 40 bourses de formation à la première promotion de ces filières, soit 20 pour la promotion en master et les 20 autres concernent la formation en DES. Du parler de la Marina, nous passons à la Cour constitutionnelle où l'audience du recours portant sur l'invalidation de l'élection des bureaux des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale formulée par le parti Les Démocrates s'est ouverte dans la matinée de ce jeudi 2 mars 2023. Que retenir de cette audience? La réponse est dans cet élément présenté par Fauzia Sefou. La Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu sa décision sur le recours du Parti Les Démocrates dans lequel il demande l'invalidation de l'élection des membres des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale 9e législature. À l'audience ouverte ce jeudi 2 mars 2023 et qui s'est entre autres penchée sur la question, il y avait les présidents des 3 groupes parlementaires que compte le Parlement béninois, à savoir Hassan Seibou du Bloc républicain, Akena Tondé de l'UP Le Renouveau et Nourenou Achadé de Les Démocrates. Le président de l'Assemblée nationale était aussi représenté. Il faut retenir des échanges que les démocrates ont quitté l'hémicycle parce que pour les candidatures au poste de commission, la majorité parlementaire ne leur réservait que le poste de secrétaire. Une attitude qualifiée d'exclusion par ceux-ci qui ont vidé les lieux pour ne cautionner cela. Selon l'honorable Hassan Seibou, les démocrates ont voulu bloquer le Parlement en se comportant ainsi. Akena Tondé demandera par la suite à la Cour de débouter les auteurs du recours. L'audience a été close sur le renvoi du dossier au rapport le jeudi 9 mars 2023 à 9h. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la première rubrique informative de votre émission Tour d'Horizon. La suite, c'est après cette virgule publicitaire. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonous du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonous Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est au Concoré édition 2023 pour la révélation de la culture Séton. Nous sommes à présent dans le forum de discussion de ce soir avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat. Il y a quelques jours, 60 migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage de leur embarcation dans le sud de l'Italie. La question que je m'en vais vous poser, faut-il quitter l'Afrique, par exemple le Bénin, pour l'Occident, avant de réussir? Je vous réponds sans embâche, non. Vous savez, la réussite est déterminée par plusieurs facteurs, dont le voyage, le fait de quitter chez soi pour un autre lieu peut en faire partie, mais pas de façon, je vais dire, pas de façon absolue. Autrement dit, la réussite n'est pas régie par l'équation quitter chez soi pour aller à l'étranger, notamment à l'Occident, avant de réussir. Parce qu'il se fait même que ceux qui font cette aventure-là, ceux qui voyagent et qui vont en Occident, ce n'est pas eux tous qui réussissent. À plus forte raison, parfois vous avez des personnes qui y vont même de façon clandestine. Ça là même, c'est à bannir totalement dans la conception, puisque quand vous prenez le chemin de la clandestinité, vous risquez de finir
eh bien, dans la Méditerranée, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et pour ceux qui choisissent d'y aller de façon légale, il faut d'abord qu'ils s'assurent quand même d'avoir une certaine qualification. Il faut qu'ils s'assurent de pouvoir offrir quelque chose quand ils vont en Occident. Ce n'est pas la peine d'y aller parce que, bon, on a vu quelqu'un aller en Occident, réussir sa vie et penser que voilà, l'équation est toute établie. Quand je vais quitter le Bénin pour l'Occident, je vais réussir. Ce n'est pas aussi systématique que ça. Il y a plusieurs autres facteurs qui entourent la réussite de quelqu'un qui va à l'étranger et qu'on ne maîtrise pas toujours lorsqu'on voit la chose de l'extérieur. Parce que ceux qui vont là-bas aussi ne nous racontent pas tout. Ils ne nous disent pas tout ce qu'ils traversent, tous les débois qu'ils vivent, toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés quand on voit ce que nous on appelle réussite dans leur vie. Et donc, pour dire que quitter le Bénin pour l'Occident avant de réussir, ce n'est pas, comment dirais-je, une équation établie dans sa vie comme telle. Il faut voir les paramètres, il faut prendre en compte plusieurs réalités avant de se lancer dans une telle aventure, si tant est que c'est ce qui est déterminant dans votre vie. Et aussi pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui, je le dis comme ça, pour ceux qui sont croyants, ils doivent savoir que oui, la vie, c'est également une affaire de destin. S'il n'est pas établi dans votre destinée, que voilà, il vous faut quitter un endroit A pour un endroit B pour trouver la prospérité, vous l'aurez fait. Vous n'obtiendrez pas eh bien, donc, le retour qu'il faut. Et ce que je m'en vais également dire sur la question, c'est que, vous savez, parfois, il y en a qui quittent leur pays, le Bénin, je donne cet exemple-là, pour l'Occident, mais qui finissent par y crever tout simplement. Donc, vous voyez, quand on voit ces exemples-là, on dit aisément et sans tabou que non, ce n'est pas le fait de quitter le Bénin qui règle votre problème. Il est vrai qu'il faut reconnaître que les conditions de vie en Occident, de façon générale, sont meilleures à celles que nous offrons au Bénin ici. Quand vous prenez quelqu'un qui travaille dans un secteur d'activité, ce qu'il va y gagner, ce n'est pas la même chose qu'on va gagner sous d'autres cieux. Mais quand on voit les choses dans les difficultés qu'on vit au Bénin, on se dit oui, là-bas on gagne beaucoup plus. Or, les réalités, les conditions de vie de là-bas sont telles aussi que ce que la personne gagne. Quand on fait la proportion avec ce à quoi il fait face dans sa vie au quotidien, on peut se rendre compte que voilà, il ne gagne pas grand-chose. Donc voilà, autant de paramètres qu'il faut prendre en compte avant de se mettre en tête que oui, il faut quitter le Bénin. Eh bien, qu'est-ce que les personnes qui cherchent à réussir leur vie doivent faire? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui sont croyants ou pour ceux qui croient en la destinée, il faut qu'ils apprennent à se découvrir. Parce que j'ai dit, si ce n'est pas établi comme ça dans votre vie, vous allez faire ce choix-là, ça ne va pas prospérer. Et donc, il faut apprendre à se découvrir, il faut apprendre à se connaître, et pour savoir que oui, est-ce que si je fais tel choix, c'est bien pour moi. Il y a une chose pour laquelle moi je suis favorable. Vous savez, nous sommes journalistes, par exemple, si il me faut aller en Occident pendant, ou bien à l'occasion d'un événement, à l'occasion de quelque chose de ponctuel, je suis favorable à ce genre de choses. Moi, je le dis comme ça. Donc, non pas que je suis fermé totalement à toute possibilité de sortir du Bénin ou sortir du pays. Mais si dans le cadre professionnel, si dans le cadre de l'exercice de ma profession, je dois quitter le Bénin pour aller faire un séjour quelque part et revenir, je ne vois pas le problème qu'il y a autour. Donc, oui, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à construire son petit paradis autour de soi, parce que, comme on le dit, l'on n'est jamais mieux que chez soi. C'est la fin du forum de discussion du jeudi 2 mars 2023. Michel Albandaoui, vous restez avec nous pour recevoir l'invité du jour. Affirmatif. Docteur Nathaniel Kitty, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, est-ce qu'un député peut-il se voir refuser l'accès à une résolution votée par l'Assemblée nationale? Je pense que c'est une première, étant donné que les lois et autres actes qui sont adoptés à l'Assemblée nationale sont publiés. Donc, tous les citoyens peuvent
d'avoir accès. À plus forte raison, et à l'Assemblée nationale et puis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Donc ça surprend. Sauf si on nous dit aujourd'hui que les résolutions de l'Assemblée nationale sont classées confidentielles. Quand on prend la réponse du président de l'Assemblée nationale, il dit que le député qui est demandeur de la résolution du document n'était pas membre de la 8e législature. Est-ce que cette raison-là est une raison qu'on peut admettre? Non, justement, je viens de vous dire tout à l'heure que la résolution fait partie des actes que les députés posent à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, ces actes sont publiés au journal officiel. C'est un document qui est à la portée de tout le monde, une fois publié. Oui. Et si ce n'est pas fait pour que le citoyen puisse y avoir accès, le citoyen peut s'adresser directement à l'Assemblée nationale. Okay. Et l'Assemblée nationale n'a pas empêché un citoyen d'avoir accès à une loi ou bien à une résolution adoptée par l'institution. À plus forte raison, un député de la 9e législature, le député de la 9e législature peut demander à avoir accès à une loi votée par l'Assemblée nationale pendant la 8e, à une résolution votée par l'Assemblée nationale, aux débats qui ont été faits à l'Assemblée nationale pendant la 8e législature et qui ont été transcrits. Un député peut chercher à avoir accès à ces documents. Quelque part, on se rappelle que la séance avait été tenue à huis clos. Est-ce que le caractère huis clos de la séance ne justifie pas quelque peu la réponse donnée par le président Louis Vlavonou? Non, je pense que si la séance a été faite à huis clos, il doit y avoir une justification au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas parce que la séance a été faite à huis clos que la décision qui est prise est une décision confidentielle. À huis clos, ça veut dire que c'est entre les députés, ce n'est pas public. C'est-à-dire, la presse n'y a pas accès, les simples citoyens qui peuvent assister et suivre les débats qui sont faits à l'Assemblée nationale n'y ont pas accès, c'est tout. Ça ne veut pas dire que la décision qui a été prise par les députés est une décision confidentielle. Oui, est-ce qu'on peut, pour finir, est-ce qu'on peut dire que la 8e législature telle qu'elle a fonctionné sans qu'un autre regard ne soit porté sur sa gestion, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le président de l'Assemblée nationale est toujours dans la veste du président de la 8e lorsqu'il interdit, lorsqu'il donne une telle réponse à un député de la 9e? Oui, vous n'avez pas tort de le dire. Il est toujours dans la posture de la 8e législature qui était monocolore. Donc les députés entre eux ne s'interdisaient rien. Tout était possible entre eux. Maintenant, il y a un œil extérieur qui est là, c'est l'opposition avec ses 28 députés. Et cette opposition a promis de contrôler l'action gouvernementale. Et dans ce cadre, l'action du député Basile Arossi vise à savoir la réalité en ce qui concerne cette information sur la résolution permettant de payer aux députés de la 8e législature les émoluments jusqu'à la date de leur prise de fonction, alors que c'est eux-mêmes qui ont voté la Constitution qui affichait la date de prise de fonction des députés à partir de 2023. Très bien, docteur Nathaniel, j'y arrive, docteur Nathaniel Kitty, merci pour avoir répondu à nos questions. Merci infiniment et nous restons en contact. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Nous passons à présent à la vidéo du jour. Think about your life!
À vous, chers amis internautes, sachez que vous êtes libres de trahir vos amis, vous êtes libres de décevoir vos amis, mais n'oubliez pas que dans la vie, on reçoit le double de ce qu'on fait aux autres. Avec le même plaisir, on se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon.